Bonjour, je m'appelle Marie-Renée Côté. J'ai écrit le livre Mémoire d'une gardienne de prison. Cette idée-là m'est venue quand j'ai décidé l'année dernière de me retirer de cette carrière de presque 20 ans. J'ai eu du fun. J'ai quand même eu vraiment du fun. J'ai commencé à écrire des petites anecdotes qui m'étaient arrivées, que j'avais vécues, des anecdotes que je trouvais un petit peu particulières. Moi, j'ai rencontré des gens assez troublants, qui font des choses pas possibles. Mais quand le tueur en série, tu lui donnes son déjeuner, son dîner, son souper, tu réponds à ses demandes, tu reçois les appels de sa mère est à l'hôpital, c'est toi qui vas lui dire ta mère est à l'hôpital, puis tu le vois pleurer comme un bébé. C'est différent. La fascination est pas... Je pense pas que les détenus viennent qu'à nous fasciner. Je sais que je suis plus la même fille. La personne que j'ai été pendant ces 20 années-là, je veux plus l'être. J'ai été obligée de développer de l'agressivité à certains moments. Tu sais, de la paranoïa, à un moment donné, tu sors plus. Cette fille-là, je veux plus l'être. J'ai peur des serpents, des rats. Les rats, il y en a beaucoup dans les établissements carcéraux. Je pouvais avoir 250 criminels, la porte ouverte, mais j'avais peur du rat qui allait me sauter dans la face en sortant dans une salle commune, mais pas des détenus. Moi, j'aimais l'interaction avec les détenus. Voir comment les détenus peuvent changer leur comportement avec ce que tu leur imposes d'être respectueux, poli, d'avoir des conversations. Puis des fois, oui, on va rire, puis il y a des détenus qui vont conter des affaires incroyables, mais il y a des choses que j'aurais jamais accepté qu'un détenu me raconte en riant. Le détenu était dans sa fenêtre de cellule, puis il me disait « Je vais te violer, je vais te crever les yeux, je vais te couper la gorge. » Puis tu sais, doucement comme ça, là, puis c'était un prédateur sexuel dangereux. Il était à sa 7e sentence fédérale. C'était comme un animal. Il était enfermé, je savais qu'il ne pouvait pas. Ce que ça fait, c'est que ça te rend doublement sécuritaire, doublement autoritaire, doublement parano, doublement sur tes gardes. Puis dans mon livre à moi, c'est là que tu apprends à devenir un bon gardien. Tout est vrai, tout est arrivé, c'est pas des choses qui m'ont été racontées par d'autres, c'est des choses que j'ai personnellement vécues. Le but, c'était pas de nommer des gens, que ce soit des détenus ou rire de quelqu'un ou critiquer. C'était vraiment de démontrer aux gens qu'est-ce que ça peut être, travailler au quotidien dans ce milieu-là avec des criminels qui souvent sont à la base des humains comme nous et qui peuvent souvent nous faire très rire.